donc l'idée c'est de présenter la pyramide du YASC. Bienvenue à Leïla, pardon, je me suis trompée d'icône dans un petit clic. Et donc, on va commencer. Next slide, please. On appelle ça la pyramide SMSPS. Donc, de quoi on parle quand on parle de la pyramide SMSPS? Next slide, please. Alors, qui parmi vous sait déjà de quoi on parle quand on parle de la pyramide? Ça, c'est juste pour que j'ajuste aussi. Est-ce que vous pouvez dire par rapport aux petites réactions là, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Quand je dis la pyramide, pour vous, ça fait écho à quelque chose ou pas du tout? Wait. Just to see if there is someone that is... Perfect. No, so I would just let me Oui, know oui, when to move on. Barbara, Yeah. je ne vois pas, si vous permettez, et Cécile, je ne vois pas la partie réaction, sinon je voulais réagir par rapport à la pyramide. Mais ça me dit quelque chose. Oui, Ça me dit quelque chose au Mali, par exemple, dans nos différentes interventions, on a eu à bénéficier d'une petite formation sur la pyramide des as dans le cadre de nos interventions et aussi on a essayé de l'appliquer dans les interventions à partir de la base jusqu'au sommet ouais. et à savoir les activités communautaires à un certain niveau. Il faut effectuer des référencements vers les services spécialisés. Également, à un certain niveau, c'est la prise en charge qui peut être effectuée par les intervenants du premier secours. Donc, on a un petit peu parlé pour essayer en profondeur un petit peu la pyramide. Ouais, super. Donc déjà une connaissance, voilà, de un petit peu ce que c'est et même une utilisation concrète sur le terrain. Super, merci pour ce témoignage. Alors, bon, on va partir du principe que un peu tout le monde connaît un petit peu, mais de toute façon, on va prendre le temps d'expliquer d'où ça vient. Next questions, please. Alors, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été produite, cette pyramide? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Vous pouvez mettre dans la chat vos idées, des dates, des propositions de dates. Ah, 2007. D'autres qui savent pas. Ben, Alexandre, en tout cas, a gagné. En effet, la pyramide, elle date de 2007. Et elle a été faite au moment, en fait, où ont été rédigés les principes du YASC. Next question, please. D'après vous, elle comprend combien d'étages, la pyramide? 4. Exact. Bravo. Bon, vous connaissez tous déjà pas mal, donc ça va m'aider pour pouvoir orienter le travail. Next question, please. Qui actuellement s'en sert donc parmi vous? Donc, on a eu Tina Boré qui a dit oui. Est-ce que les autres aussi, vous vous en servez de cette pyramide ou pas du tout? Nous aussi, à Médecins du Monde. Oui. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en sert pas du tout pour l'instant? Non. Bon, bah super. On va pouvoir discuter du coup aussi des challenges qu'on a avec l'utilisation de la pyramide parce que je suis sûre que vous en avez un peu tous, puisque c'est un outil qui est hyper pratique et qui en même temps présente un certain nombre de difficultés. Next question, please. Ah bah celle-là, on l'a déjà eu. Next one, please. Alors, these are the same question, Barbara. I think they are intobal. So next slide. Oh, okay. It's okay. Okay. There is someone that is not hearing us. Alain.
Donc, en fait, en 2007, la pyramide, c'était le moment, elle a été créée au moment du développement des principes en santé mentale et soutien psychosocial du IASC. Et donc, je vous ai remis exactement ce qu'il y a dans le texte du manuel du IASC pour expliquer dans quel cadre cette pyramide, elle a été mise en œuvre. Donc, très concrètement, la pyramide, elle a été faite parce que dans les situations d'urgence, c'était une illustration pour montrer que les personnes elles sont affectées de différentes manières. Elles nécessitent différents dispositifs de soutien. Et une des clés pour l'organisation du soutien psychosocial et en santé mentale, c'est de mettre en place un système à étages de dispositifs de soutien complémentaires qui répondent aux besoins des différents groupes, qui est un des principes du IASC avec ne pas nuire, la participation, etc. C'est cette intervention à différents étages. Et tous les étages de la pyramide sont importants et devraient en principe être mis en œuvre de façon simultanée. Donc voilà, ça c'est vraiment à l'origine de cette pyramide, c'est l'idée de pouvoir proposer de façon visuelle une illustration de ce principe-là, d'avoir une approche à multiples niveaux et pour des groupes différents, mais qui sont tous importants. Next slide, please. Donc, la pyramide, c'est bien une illustration du principe de réponse à plusieurs étages. Et ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ces réponses, elles sont complémentaires. Donc, elles sont complètement interconnectées les unes aux autres. Elles sont multisectorielles. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces différentes interventions en termes de, il y en a une qui est plus importante que l'autre ou pas. Et ensuite, l'idée de cette pyramide aussi, et ça on va y revenir parce que ça, vous êtes directement concerné, elle est adaptable. Donc, c'était ça le principe de départ. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette pyramide, finalement, elle s'est retrouvée à être utilisée comme un outil qui permet d'avoir un langage commun pour parler des interventions en santé mentale et soutien psychosocial. Mais ça reste un outil. Mais c'est un outil, effectivement, qui est devenu très connu, aussi bien pour les gens qui mettent en place directement des activités de santé mentale et soutien psychosocial, que pour les personnes des autres secteurs. Et donc, c'est un élément qui est maintenant diffusé de façon très large. Next slide, please. Alors, de quoi on parle quand on parle de la pyramide? C'est effectivement une pyramide qui a 4 étages. Et là, je vais vous reprendre là aussi à chaque fois ce qu'il y a dans le manuel de base. Et puis, on va voir l'évolution au fur et à mesure du temps dans une deuxième partie de la présentation. Donc, en bas, il y avait un premier étage qui s'appelle service de base et de sécurité. Et donc, l'idée, c'est vraiment que, en fait, pour que le bien-être de toute la population soit assuré, il y a besoin évidemment à la fois de la sécurité, de se sentir en sécurité et de se sentir sauf dans un endroit qui est sécurisant, avec des services qui sont bien mis en place, bien coordonnés, bien gouvernés, et qui permettent ainsi à la population de faire face à ses besoins physiologiques et matériel de base, à la fois se nourrir, pouvoir avoir un toit sur la tête, avoir des services de santé minimum, etc. Dans la plupart des crises, donc ces services, ils sont assurés évidemment par le cluster nutrition, par par le management des camps, etc. Et donc, ça fait partie de ce qui est essentiel pour développer un bien-être psychosocial. Ce qu'on peut avoir comme réponse SMSPS à ce niveau-là, qui était explicité déjà à cette époque en 2007, c'était la diffusion d'informations sur l'impact de ces services sur la santé mentale et le bien-être de la population, et le fait d'influencer les acteurs humanitaires pour que ces services soient rendus de façon à promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial. Et donc, on parle parfois d'une approche en santé mentale et soutien psychosocial pour ces services de base, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, ça veut dire concrètement que ces services doivent être mis en place de façon participative, sûre et socialement appropriée et qui respectent la dignité de la population locale et renforcent les dispositifs de soutien locaux. Donc ça qui sont aussi les autres principes de base qu'on retrouve dans la pyramide du IASC.
Next slide, please. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif qui a été appelé, et qui est toujours dans certaines pyramides, appelé le dispositif de soutien communautaire et familiaux. Donc, l'idée de la pyramide, c'est aussi qu'on va dans des services de plus en plus spécialisés. Et donc, le bas de la pyramide s'adresse à l'ensemble de la population. Et plus on va vers le haut de la pyramide, moins ces services sont nécessaires pour un grand groupe de personnes. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il y a derrière cette idée de pyramide. Et c'est pas du tout lié, encore une fois, à une question de hiérarchie ou quelque chose qui serait plus important, un service plus important qu'un autre. Et justement, la complémentarité de ces services et la mise en place de ces services simultanés, c'est ça qui permet justement qu'il y ait une fluidité d'un service à l'autre et qu'il n'y ait pas une saturation à un certain niveau de service et notamment au niveau des services spécialisés. Donc, les dispositifs de soutien communautaire et familiaux, ce sont effectivement le fait, puisque dans les situations d'urgence, il y a évidemment des bouleversements et des ruptures dans les familles, dans les réseaux communautaires, dans les repères habituels de la population. L'idée, c'est effectivement qu'on va essayer dans les interventions de renforcer ou de trouver des nouvelles façons de renforcer ces soutiens communautaires et familiaux. Ça peut être effectivement des dispositifs de réunification familiale, par exemple. Ça peut être de créer des cérémonies collectives de deuil ou de réinventer aussi des nouvelles façons de faire des rites funéraires dans des situations où on n'a pas, par exemple, accès au corps, où on n'a pas pu le faire sur le moment, ou quand il y a une épidémie, par exemple, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, donc d'imaginer la façon de mettre en place des rites funéraires qui soient adaptés au contexte. Ça va être de diffuser des informations sur des méthodes positives d'adaptation, faire de la psychoéducation, par exemple. Ça va être d'appuyer des aidants ou les parents spécifiquement pour qu'ils puissent ensuite venir en appui aux enfants ou aux personnes vulnérables. C'est le fait aussi de pouvoir développer une éducation formelle ou non formelle qui puisse être protectrice. Et puis, c'est aussi tout ce qui va permettre aux gens de regagner en autonomie. Donc, par exemple, de pouvoir faire, à travers la création d'emplois ou la mobilisation de soutien social communautaire, de pouvoir retrouver une façon d'être acteur de sa vie et de subvenir à ses besoins, mais aussi des choses qui peuvent être des groupes de soutien par les pairs, tels que les groupes de femmes, les groupes d'hommes, etc. Donc, tout ça, c'est effectivement de renforcer ces soutiens communautaires et familiaux qui va du coup redonner une assise aux individus et qui va créer comme ça du lien et de l'entraide et des repères pour les populations vulnérables. Next slide, please. Le troisième niveau, donc, qui s'adresse à un nombre de personnes un peu plus réduit encore, là, ce sont des activités et des interventions qui vont être beaucoup plus centrées sur l'individu, la famille ou certains groupes spécifiques et qui vont l'être par des personnes qui sont plus qualifiées et plus supervisées en termes de formation initiale ou continue. Donc, ça va être par exemple des personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre, qui vont avoir besoin d'un soutien spécifique. Ça peut être, c'est ce qui était marqué à l'époque, ça on pourra en rediscuter tout à l'heure, les premiers secours psychologiques. Et là, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur la question de adaptable. C'est-à-dire que selon les pays ou les discussions, les premiers secours psychologiques, ils peuvent être au premier, deuxième ou troisième niveau de la pyramide. Et puis, on va avoir aussi dans ce troisième niveau les soins de santé mentale de base qui sont administrés par les agents de santé primaires. Donc ça, ce sont quelques exemples des dispositifs de soutien qui sont au troisième niveau de la pyramide. Next slide, please. Et enfin, au sommet de la pyramide, on a là un soutien supplémentaire qui est pour un tout petit pourcentage de la population. Et ces gens-là sont des personnes qui, malgré les dispositifs existants, n'arrivent pas à faire face et éprouvent des grandes difficultés dans leur vie quotidienne. Et donc, ces personnes-là ont besoin d'un soutien psychologique ou psychiatrique spécifique
notamment parce que ce sont des personnes qui ont des troubles mentaux importants, qui n'arrivent pas du tout à fonctionner au quotidien. Et donc, pour ces types de difficultés et de problèmes, là, on a besoin d'une orientation vers des services spécialisés, et donc dans la mesure du possible qu'il en existe. Et puis, ça peut être aussi là de former des gens, par exemple, qui vont pouvoir ensuite assurer leur supervision pour qu'ils puissent donner des services spécialisés par du personnel spécialisé. Next slide, please. Donc là, je vous ai montré ce qui était à l'origine et ce qui est dans le texte du manuel du IASC de 2007. Il y a eu des évolutions au fur et à mesure du temps, des adaptations, énormément de discussions. Il y a encore beaucoup de débats autour de la pyramide et c'est aussi ça dont on va pouvoir un petit peu discuter aujourd'hui. Et donc, je vous ai montré un exemple de la pyramide tel qu'il apparaît dernièrement là dans le manuel de la coordination en santé mentale et soutien psychosocial. Et vous voyez que la terminologie a un petit peu changé, même si l'idée reste la même. Et donc, c'est pour vous donner une autre lecture. Et les choses qui ont été changées, c'est par exemple le bas de la pyramide, puisqu'il y avait beaucoup de discussions autour du bas de la pyramide sur le fait qu'à partir de là, n'importe quel type d'intervention était parfois labellisé comme une intervention en santé mentale et soutien psychosocial. Par exemple, il y avait une petite confusion qui pouvait dire, bah, si on donne de la nourriture aux gens, on fait du soutien de la santé mentale et du soutien psychosocial. Donc, oui, bien sûr que ce sont des éléments importants pour assurer le bien-être psychosocial, mais ça devenait un petit peu trop large. Et donc là, l'idée ce nouveau vocabulaire était d'essayer de montrer ce qui était un peu plus spécifique autour de cette pyramide. Donc, en bas, vous voyez maintenant, ça s'appelle « Aspects sociaux dans les services essentiels et la sécurité ». Et donc, c'est un plaidoyer en faveur des services essentiels sûrs et socialement appropriés, protégeant la dignité. Le deuxième a quasiment pas changé, c'est le renforcement du soutien communautaire et familial. Le troisième, à nouveau, on est sur des services qui sont un peu plus ciblés, donc qui répondent à des besoins qui sont plus spécifiques pour des groupes plus spécifiques. Et le dernier, rester service spécialisé, sachant que, là encore, c'est une formule qui peut être ambiguë, puisque, bien sûr, à tous les niveaux de la pyramide, on a en général des interventions qui sont spécifiques et spécialisées, même si ce n'est pas spécialisé au sens ni psychiatrique ni psychologique. Par exemple, toute la partie du niveau 2 de la pyramide est souvent faite par des spécialistes en travail social et qui sont évidemment hautement qualifiés pour faire ce travail. Donc, cette terminologie de service spécialisé, il faut bien l'entendre avec service spécialisé en psychologie ou en psychiatrie en termes de service clinique. Donc, voilà, c'est juste des petites choses qui peuvent parfois amener à certaines confusions qu'on essaye d'expliciter, mais c'est aussi les limites d'un outil et d'une illustration qui se veut d'être simple. Effectivement, derrière, il peut y avoir un petit peu des raccourcis et c'est toujours important d'expliquer ce qu'il y a derrière les mots pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Next slide, please. La deuxième chose qu'on a vu apparaître aussi de plus en plus pour expliquer la pyramide, c'est qu'on a essayé de montrer qu'on pouvait avoir vers le bas de la pyramide quelque chose qui serait plus de l'ordre des approches santé mentale et soutien psychosocial pour aller vers des interventions en santé mentale et psychosociale. Donc l'approche en santé mentale et soutien psychosocial, elle est en réalité valide pour l'ensemble des étages de la pyramide. Et c'est vraiment la façon dont une partie de l'intervention humanitaire est effectuée. C'est-à-dire comment dans la façon dont on va mettre en place les interventions humanitaires, quel que soit le domaine ou le secteur dont on parle, que ce soit la construction des abris, que ce soit la prise en charge de victimes, de survivants de violences, que ce soit des distributions alimentaires, comment dans la façon de le faire, on va faire en sorte que ce soit participatif, que ce soit digne, que les personnes aient de l'information, qu'ils comprennent, qu'ils soient respectés,
qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, tous ces éléments-là qui sont bien sûr aussi les principes humanitaires sont extrêmement importants à prendre en compte, mais ça va être aussi des choses très simples du type considérer que les personnes ne peuvent pas faire la queue pendant des heures en plein soleil. Ça va être aussi le fait de pouvoir accueillir et parler aux gens correctement. Ça va être de pouvoir connaître les services existants, par exemple dans un camp, et pouvoir référer les personnes selon les besoins qu'ils expriment. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui font partie de l'approche santé mentale et soutien psychosocial. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les interventions en santé mentale et soutien psychosocial, là qui sont des activités nouvelles ou supplémentaires qui visent spécifiquement la santé mentale et le soutien psychosocial. Par exemple, de mettre en place dans un espace ami des enfants un soutien psychologique pour les enfants particulièrement en détresse au niveau psy, et donc de pouvoir à la fois les détecter, les référer et offrir ce service-là au sein d'un centre ami des enfants. Donc voilà ce qui peut être aussi aidant quand on parle de la pyramide, cette approche qui donc est transverse, et aussi des interventions qui vont être vraiment plus centrées et qui visent spécialement en tant qu'objectif la santé mentale et le soutien psychosocial. Next slide, please. Alors cette pyramide, elle a aussi beaucoup de challenges et beaucoup de débats. Et la première question qu'on a en général quand on est autour de la pyramide et qui fait beaucoup de débats aussi bien au niveau global que sur les terrains, c'est où est-ce qu'on place chacune des activités au niveau de la pyramide. Et donc ça, on peut parfois discuter des heures de ces questions-là. Et donc c'est un des points là qu'on va travailler dans cette deuxième partie de présentation et de session. Et on va voir qu'il n'y a pas toujours une réponse simple et unique, puisque parfois c'est dans le détail qu'on va se rendre compte que en fonction de ce détail, cette même activité, parfois on va peut-être la mettre dans le niveau 2 et parfois on va peut-être la mettre dans le niveau 3, par exemple. Donc c'est assez subtil, et ce qui est important, c'est surtout de parler sur ces informations-là, et qu'au sein d'un groupe technique de travail sur le terrain ou un groupe de coordination en santé mentale et soutien psychosocial, vous soyez d'accord entre vous sur où est-ce que vous placez telle ou telle activité et pourquoi, pour que ça vous donne une lecture globale de la réponse humanitaire. Puisque l'idée quand même de la pyramide, c'est aussi de pouvoir regarder OK, où est-ce qu'on en est par rapport aux besoins de la population, et à quel niveau de la pyramide on arrive ou pas à répondre aujourd'hui sur le terrain. L'autre débat qu'il peut y avoir aussi autour de la pyramide, et il y a peut-être d'autres questions encore, je n'ai pas voulu être exhaustive, c'est qu'effectivement, il n'y a pas tout dans cette pyramide. Et il y a un certain nombre d'actions et d'activités qui sont extrêmement importantes de la santé mentale et soutien psychosocial qui ne sont pas représentées dans cette pyramide. Par exemple, les activités de coordination, elles n'apparaissent pas dans cette pyramide. Le fait de prendre soin des équipes n'apparaît pas dans la pyramide, alors qu'évidemment, ce sont des actions qui sont recommandées, ce sont des actions en santé mentale, des activités en santé mentale et soutien psychosocial, mais qui n'apparaissent pas dans la pyramide. Dans la pyramide, c'est vrai que le focus était vraiment orienté sur la réponse apportée directement aux populations. Malgré ces défauts, malgré la difficulté qu'on peut avoir parfois dans son opérationnalisation, c'est un outil qui est devenu un outil super intéressant et super fort parce qu'il est connu de beaucoup. Et c'est aussi un outil qui est connu donc en intra au sein des acteurs santé mentale et soutien psychosocial, mais aussi intersecteur. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de bien la maîtriser et de pouvoir l'expliciter. Next slide, please. Alors ça, c'est effectivement pourquoi c'est intéressant que ce soit reconnu au niveau intersecteur, parce que, comme vous le savez, la santé mentale et le soutien psychosocial se situent entre divers secteurs. Et c'est pour ça aussi que la coordination est importante. Mais du coup,
chacun des secteurs peut aussi se retrouver et intervenir à des niveaux différents de la pyramide. Et donc, quand on va discuter avec les autres secteurs d'intervention, c'est vraiment intéressant de discuter avec eux pour voir quelles sont les activités qu'ils mettent en place et à quel niveau de la pyramide ils contribuent à la santé mentale et au soutien psychosocial et comment on travaille ensemble pour que cette coordination soit opérante et pour que, effectivement, l'ensemble des activités soient mises en œuvre. Donc là, on vous a donné mis en exergue quelques exemples. Là aussi, c'est pas exhaustif. Mais effectivement, vous pouvez voir qu'au niveau de la santé, des soins de santé et de la nutrition, on va pouvoir être dans certaines activités qui sont au niveau 3 et 4 de la pyramide. Dans tout ce qui est violence basée sur le genre, souvent, on va intervenir aux 4 niveaux de la pyramide avec certaines activités spécifiques du secteur violence basée sur le genre. Protection de l'enfance, on va être souvent aussi sur 3 voire 4 secteurs de la protection de la pyramide. Tout ce qui est action sur les mines et protection communautaire, on va être souvent sur les 3 étages du bas de la pyramide. Donc, vous voyez que même les autres secteurs interviennent à des niveaux différents de la pyramide en fonction des activités qu'ils proposent, des groupes qu'ils ciblent. Donc, ce sera vraiment des éléments qui sont aussi intéressants à discuter avec chacun des secteurs. Next slide, please. L'enjeu pour nous, c'est aussi avec cette pyramide de voir quelles sont les activités qui sont mises en place et comme vous le savez, souvent les besoins sont très importants en santé mentale et soutien psychosocial, mais les réponses ne sont pas toujours suffisantes. Mais avec la pyramide, ça nous permet de faire un petit peu une analyse de, OK, à quel niveau est-ce qu'on répond? Est-ce qu'il y a besoin de répondre plus à tous les étages de la pyramide? Est-ce qu'il y a besoin de répondre plus au niveau communautaire? Est-ce qu'il y a besoin de répondre plus au niveau des services spécialisés? Et ça, c'est à travers une analyse aussi au niveau des activités qui sont mises en place qu'on va pouvoir répondre à cette question et orienter ensuite les différents acteurs vers des aspects qui vont être peut-être un peu moins mis en place sur le terrain, mais qui sont cependant nécessaires. Et donc, on peut parfois voir, par exemple, qu'il y a des endroits où on va avoir essentiellement des services spécialisés et très peu d'action à d'autres activités, à d'autres niveaux de la pyramide. Et là, on va pouvoir dire, OK, service spécialisé, là, il y a des actions qui sont mises en place. Par contre, dans le reste de la pyramide, il y a vraiment un besoin important de renforcer les autres niveaux, puisqu'il n'y a pas de réponses qui vont concerner l'ensemble des populations, mais aussi, du coup, très souvent, ce qui se passe, s'il n'y a pas suffisamment de services à tous les niveaux de la pyramide, c'est qu'on va avoir une saturation des services spécialisés, puisque tout le monde va arriver au niveau des services spécialisés pour des problématiques qui auraient pu être, en fait, allégées par des services communautaires, par exemple, par le renforcement des services du soutien familial, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui est assez important à avoir en tête quand on regarde cette pyramide et du coup, comment orienter les services suivants. La pyramide en lien avec l'ensemble des services minimums en santé mentale et soutien psychosocial. C'est une lecture, c'est pas la seule. Je pourrais vous présenter une autre lecture après très rapidement avec le qui fait quoi ou comment. Là, je me suis basée sur l'ensemble des services minimums en santé mentale et soutien psychosocial, qui, comme vous le savez, est un manuel et un projet qui a été porté pendant plusieurs années et dont la traduction vient d'être partagée en français. Et donc, l'idée, c'est dans les situations d'urgence, quelles sont les activités minimums qui sont vraiment importantes et essentielles à mettre en place en santé mentale et soutien psychosocial. Et donc là, je vous en propose une lecture en lien avec la pyramide. Next slide, please. Donc, quand vous regardez en fait l'ensemble minimum des services, vous allez voir qu'il y a différentes icônes qui sont mises en place et qui sont les icônes qui montrent quels sont les secteurs qui sont concernés et qui sont soit pour leur mise en œuvre en direct, soit qui sont contributeurs. Donc, les petites icônes colorées, là, les petites icônes noires et blancs, c'est ça que ça représente.
Donc, vous voyez, il y a tout ce qui est protection, il y a l'eau et l'assainissement, il y a l'éducation. Et donc, quand vous regardez le manuel de l'ensemble minimum des services, vous avez, selon les activités, quels sont les secteurs qui peuvent y contribuer. Donc là, si on regarde le bas de la pyramide, une des activités qui est proposée, et là encore, hein, c'est pas exhaustif, mais c'est selon les activités minimum dans les urgences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont aussi pertinentes à faire et importantes. La première, c'est effectivement informer les acteurs humanitaires et les membres de la communauté sur la santé mentale et le soutien psychosocial et favoriser la prise en compte et les actions en santé mentale et soutien psychosocial. Donc ça, ce sont des choses qui concernent tous les secteurs et pour lesquels on a un rôle. Et c'est exactement les exemples qui étaient donnés tout à l'heure par René, de pouvoir dire, bon ben voilà, en fait, les gens, ils ont ce type de besoin. Voilà comment la situation peut les impacter au niveau santé mentale et soutien psychosocial. Et voilà comment il pourrait être important de prendre en compte ces aspects-là dans les projets que vous mettez en place. Un exemple que qui me vient là en tête, par exemple, sur lequel on avait travaillé il y a très longtemps, c'était un programme de sécurité alimentaire au Liberia où il y avait eu plein d'attaques sur les populations civiles et sur les agriculteurs, et qui fait que effectivement, toute la sécurité alimentaire essayait de mettre en place un programme dans lequel on demandait aux personnes de garder les semences pour l'année suivante. Et en fait, on se rendait compte que ça marchait pas du tout puisque les personnes, elles avaient fait l'expérience que tout pouvait être détruit à tout moment et donc garder des semences, ça faisait pas sens. Et donc, on a pu travailler avec la sécurité alimentaire et les populations, évidemment, pour réfléchir avec eux sur qu'est-ce qui leur paraîtrait pertinent de faire au niveau de la sécurité alimentaire et qui soit adapté à ce qu'avaient vécu les populations et ce qu'elles vivaient encore, et du coup au fonctionnement psychologique dans lequel ils étaient maintenant par rapport au fait que il y avait sans arrêt des urgences et que faire des stocks dans ce contexte-là, pour elles, ça n'avait plus de sens. Comment on pouvait travailler sur ces questions-là? Donc ça, c'est un type d'activité qui fait partie qui peut être intégré dans la pyramide et que l'on peut faire avec nos collègues des autres secteurs. La deuxième activité qui est proposée, c'est le fait de protéger et prendre soin des personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques et dans d'autres institutions. Donc là, c'est effectivement de pointer au niveau de la communauté humanitaire qu'il y a des personnes qui sont en hôpital ou en prison ou dans des institutions et qu'il faut les prendre en compte dans les interventions, dans la santé, dans la nutrition, dans l'assainissement et ne pas oublier ces secteurs-là. Vous pouvez, hein, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à intervenir. Next slide, please. Alors là, vous voyez, il y en a beaucoup plus à ce niveau-là, au niveau du renforcement du soutien communautaire et familial. Et donc, je vais vous en énoncer quelques-uns. On va peut-être pas aller à travers l'ensemble des exemples. Mais le premier, c'est le fait de familiariser les personnels de première ligne et les leaders communautaires avec les compétences essentielles en soutien psychosocial. Comme vous le savez, il y a un manuel sur les compétences essentielles en soutien psychosocial qui a été écrit pour le Covid, mais qu'on peut tout à fait utiliser dans n'importe quel contexte. Et donc, là, on est plutôt effectivement sur de la sensibilisation, de la formation pour que la façon d'intervenir des collègues soit adaptée au niveau psychosocial et dans les interactions qu'ils vont avoir avec les populations. Un deuxième exemple, ça va être de diffuser des messages clés pour promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial. Et ça peut être fait effectivement par n'importe quelle équipe qui n'est pas forcément bien sûr une équipe spécialisée, mais qui, à travers les messages qu'ils vont avoir avec la population, vont permettre la promotion de la santé mentale, le fait que les gens prennent soin les uns des autres, puissent avoir des activités qui les ressourcent, etc. Donc ça, c'est un autre exemple. Tout à l'heure, on a parlé d'un exemple avec la nutrition. Donc là, vous voyez l'activité 3.5. Elle est mise en place à ce niveau-là. Proposer des activités de développement de la petite enfance pour soutenir les jeunes enfants
et leurs caregivers. Donc ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur des activités de stimulation, par exemple, pour les enfants qui peuvent être malnutris. Et puis, mettre en place aussi des activités directes sur les aidants ou les caregivers qui vont renforcer du coup la capacité de ces personnes-là à prendre soin des enfants ou des personnes vulnérables. Donc ça, c'est l'activité 3.7. Un autre exemple d'activité avec lequel vous êtes familier, ça va être par exemple la 3.9, de pouvoir mettre en œuvre des services santé mentale et soutien psychosocial au sein d'espaces sûrs pour les femmes et les enfants. Et donc, ils vont avoir au sein de ces espaces-là des activités qui vont être spécifiques et qui vont permettre effectivement de renforcer l'entraide, la solidarité entre les groupes. Cécile, je peux poser une question. Désolé, je ne vois pas la partie où lever la main. Mes excuses. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vas-y. D'accord. Euh, Dans la situation d'Haïti, par exemple, où il est difficile pour l'équipe humanitaire d'intervenir sur le terrain en raison des difficultés d'accès et d'urgence, quelle activité psychosociale on peut mettre en place? Je sais qu'en temps de Covid, nous avons eu à mettre en place une ligne téléphonique, une ligne verte dans laquelle nous portons l'assistance. Mais est-ce que dans la situation d'Haïti, c'est possible de le faire? Ou si vous avez des activités que vous pourrez nous proposer, ça va peut-être nous aider. Merci. Ouais. Alors, c'est un très bon exemple. Effectivement, il y a pas mal d'endroits, notamment au moment du Covid, mais pas que, où il y a des lignes téléphoniques d'urgence qui sont mises à disposition et qui permettent aux personnes. Alors là aussi, la ligne téléphonique d'urgence, elle va être à des niveaux différents de la pyramide selon ce sur quoi elle porte. Par exemple, il y a des pays où, j'ai le souvenir en Irak, il y avait une ligne d'urgence qui avait été mise en place spécifiquement pour les adolescents à risque suicidaire. Donc là, on est plutôt vers le haut de la pyramide. Quand on est sur une ligne, par exemple, qui peut être une ligne d'information des services existants, d'abri où les personnes peuvent aller se rendre, etc., on est plutôt sur le bas de la pyramide. En tout cas, ça, je ne sais pas si René peut nous le dire, mais l'exemple de mise en place de lignes téléphoniques dans les situations d'urgence, c'est quelque chose qui peut être effectivement super utile, comme le fait parfois d'avoir des sites, la mise à disposition sur des sites ou sur des applis ou sur des plateformes, des lieux où les personnes peuvent trouver des services. Ça, c'est des choses qui commencent à se faire un petit peu plus en termes de géolocalisation, surtout dans les pays où les gens ont accès à des smartphones, ont une certaine, comment on dit, accès à la technologie. Et donc, c'est des choses qui peuvent être faites avec des précautions, puisque parfois, du coup, ça peut être aussi rendre visible des espaces où les gens se protègent. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont à évaluer selon, selon les contextes. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être mises en place dans ce type de contexte. Est-ce que le fait d'expliquer, comme on disait tout à l'heure, aux collègues quels peuvent être l'impact des situations d'urgence sur les populations, ça fait partie de ce qui peut être mis en place dans les urgences. C'est-à-dire quelles vont être les choses sur lesquelles les personnes peuvent avoir à se positionner. Par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas vraiment tiré d'une urgence comme celle d'Haïti, mais on va avoir des programmes parfois où les gens vont vont demander aux populations d'anticiper sur un temps, par exemple, sur un mois ou avoir une visibilité à un mois. Et c'est complètement incohérent par rapport à là où en sont les populations à un moment donné. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est quand on est dans une situation d'urgence, par exemple, notre capacité de concentration et notre capacité de mémorisation est très affaiblie. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est aussi super important, c'est-à-dire que on peut expliquer que les équipes qu'on est en train de former, par exemple, ou les gens à qui on est en train de passer des messages, vont avoir du mal à les retenir, vont avoir du mal à se concentrer, et que ça fait ce sont des éléments qui sont liés effectivement au contexte dans lequel on est et qui font que on passe en mode survie. Donc tout ça, c'est des éléments, des informations que nous on a parce que on connaît ce que c'est que la santé mentale et le soutien psychosocial, mais que n'ont pas forcément les collègues et sur lesquels on peut effectivement proposer des choses.
Après, la question de l'accès aux populations, effectivement, comme tu le posais, Tiana Boré, ça va être dépendant vraiment des endroits et des sites et de la façon dont on peut mettre en place ou non des choses à évaluer effectivement à chaque fois. Je continue parce que je vois que l'heure tourne. J'espère que j'ai répondu en partie et puis on pourra peut-être en rediscuter un petit peu après dans la continuité de ces échanges. Next slide, please. Alors, dans la partie qui est plus ciblée, des activités qui sont proposées, là, il y a quelques exemples qui vous sont donnés. Donc, c'est proposer des soins de santé mentale dans les services de santé générale. Donc, là, c'est assez global, hein. Ça va même jusqu'à identifier aussi quels sont les gens qui ont des besoins spécifiques, avoir formé le personnel de santé et puis proposer des soins par du personnel dans les centres de santé. Ça va être effectivement de proposer des activités spécifiques santé mentale et soutien psychosocial dans les soins pour les survivants de violences sexuelles ou de violences conjugales. Donc, ça peut être des suivis psy individuels, de groupe, etc. Et donc, de travailler à ce niveau-là. On va être sur, là, le développement ou le renforcement de prise en charge psychologique spécifique. Donc, avec tous les manuels que vous connaissez sans doute qui ont été développés, mais ça peut être aussi des manuels qui ne sont pas les manuels existants, mais des choses qui sont adaptées au niveau du pays et qui fonctionnent très bien. Et puis, ça va être de protéger et prendre en soin des personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques ou dans d'autres institutions pour que, effectivement, on puisse leur donner des suivis et un appui qui soient spécifiques en fonction de leurs besoins. Next slide, please. Et en haut, tout en haut, donc dans les services spécialisés, ce qu'on peut faire à minima, c'est de la supervision de soutien de ces services spécialisés et un encadrement technique appuyé avec tout ce qui est référencement des spécialistes vers les spécialistes en santé mentale. Next slide, please. Donc, on va pas avoir le temps de faire l'exercice en groupe parce que c'est bientôt l'heure et puis vous avez déjà bien travaillé tout à l'heure. Donc, je vais juste vous montrer une slide en plus. Next slide, please. Avec effectivement des manuels qui, pour certains, sont traduits en français, mais pas tous, qui correspondent aussi à des activités qu'on peut mettre aux différents niveaux de la pyramide. Et qui peuvent vous permettre effectivement de proposer des interventions à ces différents niveaux. Donc, vous avez aussi bien des guidelines, là, par exemple, sur les espaces amis des enfants, sur du soutien psy spécifique avec Group Problem Management Plus, PM Plus, que vous connaissez, j'imagine, en individuel ou en groupe. Tout ce qui est le travail sur les compétences psychosociales de base, le manuel sur les premiers secours, un manuel aussi sur prendre soin des volontaires, tout ce qui est approche communautaire en santé mentale et soutien psychosocial. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu des outils qui sont à disposition. Next slide, please. Et donc, dans les choses que j'ai citées aujourd'hui, vous avez dû recevoir un mail comme quoi ces deux manuels maintenant ont été distribués et produits en français. Et donc, vous pouvez retrouver chacune des activités que j'ai mises là dans la deuxième partie de la présentation de façon détaillée dans l'ensemble minimum de services, avec les explications de pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça peut être, et des indicateurs. Donc, ça vous donne un point d'appui pour aller discuter au niveau des GTT, mais aussi avec les collègues des autres secteurs. Next slide, please. I think it's finished. Voilà, donc en fait, à travers ça, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu toutes les activités qui peuvent être au niveau de la pyramide. Là, on s'est basé effectivement sur l'ensemble des services minimum de santé mentale et soutien psychosocial, mais j'aurais pu aussi utiliser le qui fait quoi ou comment. Donc, dans le qui fait quoi ou comment, c'est aussi un partage des activités qui vous permet de dire, ah bah telle activité, elle me permet, elle intervient à tel niveau de la pyramide.
Donc, je partage juste l'écran là pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, qui est un outil, voilà, qui a été en partie traduit en français, donc il n'est pas complet en français, mais qui peut quand même être utile pour cette partie-là. Et vous avez une codification des activités avec les niveaux de la pyramide auxquels elles correspondent. Et donc, ça peut être un autre outil que vous croisez aussi pour vous donner des idées et pour voir, pour arriver à classifier, quand on fait une cartographie des services existants, pour arriver à cartographier quels sont les services existants aujourd'hui pour la population, à quoi on répond et qu'est-ce qui manque. Donc, ça vous fait une deuxième lecture qui est un peu plus exhaustive que les services minimums, mais qui se complète de façon très importante. Donc, je voulais juste vous montrer ça aussi. Et ce sur quoi j'avais vraiment envie d'insister avant de vous donner la parole, c'était que la pyramide, comme vous avez pu le voir, c'est un outil qui permet de communiquer entre nous et avec nos collègues des différents secteurs sur la réponse en santé mentale et soutien psychosocial pour les populations et pour pouvoir discuter ensemble de mettre en évidence à la fois les besoins pour les populations en essayant de montrer qu'il y a différents niveaux de besoins pour les gens et aussi du coup différents niveaux de services possibles et de pouvoir discuter ensemble et coordonner ces activités et ces ressources ensemble, même si, comme on l'a vu, c'est un challenge puisqu'il y a beaucoup d'activités et que, encore une fois, selon la façon dont l'activité elle-même elle est mise en place, elle peut varier au sein de la pyramide, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que ce soit un espace d'échange et de communication entre nous. Donc voilà, ça me semble vraiment le message important et je suis très curieuse d'avoir vos retours là sur la fin de la présentation. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions qui restent encore importantes pour vous.